Une joie pleine en sa présence, psaume de David. Mon Dieu, garde-moi, c'est en toi que je trouve refuge. Je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain, je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Ce sont les personnes qui te sont fidèles, celles qui vivent dans le pays, qui ont la vraie grandeur, celles que j'apprécie tant. Ceux qui cherchent les faveurs d'un autre Dieu ne feront qu'augmenter leurs tourments. Je n'offrirai pas leurs offrandes de sang, je n'aurai même pas leur nom sur mes lèvres. Seigneur, tu es la chance de ma vie, tu es l'héritage qui me revient, tu es mon avenir tu tiens mon avenir dans tes mains. C'est un sort qui me ravit, c'est même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit ma conscience m'avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur, je ne risque pas d'être ébranlé puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie, tout mon être est en fête. Je suis en parfaite sécurité. Non, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas à la mort, tu ne me permets pas que moi qui suis resté fidèle, je m'approche de la tombe. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Amen. Je vous invite à commencer par une petite devinette. Je vais vous citer 3 noms. Vous allez essayer de devoir deviner quel est le point commun entre ces 3 noms. Je vais vous dire Simba, Pelé et Charles. Roi, exactement. Le roi Pelé, s'il y a quelques Brésiliens dans la salle, vous savez qui c'est. Le roi d'Angleterre, Charles, bien sûr, et Simba, le roi lion. Les 3 sont des rois. On aime bien parler des rois, des têtes couronnées, des gens nobles de ce monde. Il y a des revues, des émissions de télévision consacrées à ce monde qui, pour moi, m'échappe complètement. Et si les journaux et les télévisions en parlent, c'est que ça nous intéresse. Parce qu'en général, ils ne font rien qui n'intéresse pas le public. Alors on apprend beaucoup de choses sur les rois, les reines, les ducs, les comtes et autres de ce monde. Juste une brève anecdote qui va bien introduire la suite de cette réflexion. Vous vous rappelez de la reine Élisabeth d'Angleterre, qui est décédée il y a quelque temps maintenant. On dit que durant toute son règne, c'est pas sa carrière, son règne, elle n'aurait jamais baissé les yeux ou incliné la tête devant quelqu'un. Parce que c'est la reine d'un empire assez vaste, et qu'en tant que reine de cet empire, elle ne doit se soumettre, elle ne doit s'incliner devant personne, c'est le contraire. Ses sujets s'inclinent devant elle. Sauf une fois. Une seule fois, semble-t-il, elle aurait incliné la tête, baissé les yeux. C'était devant le cercueil de la princesse Diana, sa belle-fille, lors de son enterrement. Personne n'est plus élevé qu'une reine. Alors, passons maintenant dans la revue biblique des rois et des reines. Vous savez, la Bible est friande aussi des rois et des reines. On a au moins 7 livres de la Bible qui sont consacrés uniquement aux rois, en particulier les rois d'Israël, plus les nombreux prophètes qui, d'une manière, d'un autre angle, nous parlent des rois et des reines. On en apprend beaucoup sur eux, et j'aimerais me focaliser ce matin sur l'auteur du psaume que Claire-Lise vient de lire, le psaume 16, c'est le roi David, peut-être le plus connu des rois avec Salomon. Pour résumer simplement son histoire, on se rappelle qu'après l'échec du roi Saül, premier roi d'Israël, Dieu va indiquer au prophète Samuel d'aller chercher un nouveau roi. Et Samuel se rend dans la famille d'Isaïe. Et c'est là que Dieu lui dit qu'il va trouver le remplaçant de Saül, le nouveau roi d'Israël. Et la méthode est simple. Le fils aîné d'Isaïe vient devant Samuel, et Samuel doit évaluer, avec l'aide de Dieu, doit décider si c'est lui qui sera le roi, le nouveau roi d'Israël. Et voilà qu'arrive le premier fils, beau, fort, courageux, sage, intelligent, éclairé. Certainement, c'est lui qui doit être le nouveau roi. Mais voilà que Dieu dit non, c'est pas lui, je ne veux pas de lui. Le deuxième défile devant Samuel. Il est grand, un tout petit peu moins que le premier, il est fort, un tout petit peu moins que le premier, il est expérimenté, un petit peu moins que le premier, il est sage, un petit peu moins que le premier. Bon, si ce n'était pas le premier, au moins le deuxième. Et vous savez la réponse de Dieu, bien sûr? Eh bien non, c'est pas lui. Et vient le troisième, même schéma, un petit peu moins intelligent, un petit peu moins fort, un petit peu moins sage, mais quand même pas trop mal.
Et Dieu dit non, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tous les fils d'Isaïe défilent, et aucun d'entre eux n'est choisi. Alors là, Samuel commence à se poser des questions. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'envoies me ridiculiser devant Isaïe. Tu m'as dit que c'est lui de sa famille que sortirait le roi, et aucun de ses fils ne trouve grâce à tes yeux. Par dépit, je dirais par dépit, c'est mon interprétation, Samuel demande à Isaïe, il ne te reste pas quelqu'un? Franchement, on a fait la revue, là, le Mister Roi d'Israël a passé devant nous, personne n'a décroché l'écharpe. Il y en a bien quelque part qui traîne. Ah oui, se rappelle Isaïe, j'en ai encore un, je l'avais oublié. Ceux qui ont des enfants parmi nous oublient souvent leurs enfants, hein, surtout le dernier. Mais oui, mais pas lui, franchement, pas lui. C'est celui qui sent le fumier parce qu'il s'occupe des moutons. C'est celui qui travaille dans la forêt. C'est celui qui ne sait pas se tenir en société. C'est celui qui n'a pas les beaux habits. C'est celui qui n'a pas été à l'école. C'est celui qui n'a rien reçu, en fait, parce que c'est le dernier, et puis on n'avait pas trop de place pour lui, on l'a parqué dans les champs à la ferme. Évidemment, l'histoire aurait été trop belle si ça n'était pas lui que Dieu choisit comme roi d'Israël, David. J'aimais bien juste rappeler ça parce que je trouve assez amusant, ce défilé, ce concours de Mister Roi d'Israël pour finalement arriver au dernier qu'on avait oublié. David est donc choisi, mais ça ne va pas tout seul de devenir roi. Parce qu'il y en a déjà en place, Saül, qui ne veut pas lâcher le morceau. Et donc, il y a quelques péripéties, quelques circonstances, quelques combats. David va même devoir fuir, se cacher, pour finalement, être intronisé roi d'Israël. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Samuel, 2 Samuel, chapitre 5. On va ce matin faire un dialogue entre le psaume 16, écrit par David, et le chapitre 5 de 2 Samuel, qui nous parle des débuts de la royauté de David. Alors on va passer de l'un à l'autre. Donc si vous avez 2 doigts ou 2 mains, gardez un doigt dans chaque chapitre. Psaume 16, 2 Samuel 5. Puis sinon, retenez bien dans votre tête l'un texte et l'autre. 2 Samuel 5, à partir du verset 1, je vais lire quelques extraits du début du chapitre. 2 Samuel 5, verset 1. Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron pour dire « Nous sommes faits des mêmes os et de la même chair que toi. » Déjà avant, lorsque Saül était notre roi, c'est toi qui faisais partir Israël en campagne et qui l'en faisais revenir. Autrement dit, même si Saül était officiellement le roi, on sait bien que c'est toi qui dirigeais. Mais maintenant l'Éternel t'a dit « C'est toi qui prendras soin de mon peuple Israël et qui deviendras son chef. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron, et là, le roi David fait alliance avec eux devant l'Éternel. Ils consacrèrent par onction David comme roi sur Israël. Voilà la prise de pouvoir, voilà le couronnement à Hébron. David est reconnu par les anciens d'Israël, par les chefs du peuple, comme le roi choisi par Dieu. C'est l'Éternel qui t'a nommé à ce poste. Non seulement les tribus d'Israël le reconnaissent, il est consacré, et vous savez que la consécration avec lui, il était réservé aux prêtres, aux prophètes et aux rois, donc c'est un geste symbolique fort de reconnaître sa place, son règne. Et puis on arrive rapidement au verset 6, le roi, première action du roi David à l'âge de 30 ans, qui marche avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens. Verset 7, David s'empara de la forteresse de Sion, c'est-à-dire Jérusalem. Il a dit ce jour-là, si quelqu'un veut battre les Jébusiens, il devra atteindre par le canal ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit l'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans le temple. Verset 9, David s'installa dans la forteresse qu'il appela ville de David. Première action de David en tant que roi, c'est de partir à la guerre contre les Jébusiens, et ouf, il gagne. Première victoire, premier combat, première victoire, qui dit mieux. Et non seulement il bat les Jébusiens, mais il conquiert la ville de Jérusalem. Il était à Hébron, petite bourgade de pêcheurs au bord du lac, et le voici arrivé à Jérusalem, la capitale, la ville de David. Là, ce n'est pas une ville prise au hasard, qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, la ville du royaume de Dieu. C'est la capitale, c'est le lieu où va se jouer l'histoire biblique, où va se jouer l'histoire spirituelle de David et par la suite de nous. David conquiert cette ville et va installer son trône
à Jérusalem. Donc, premières actions de David en tant que roi, victoire militaire et conquête de Jérusalem. Conclusion de cette première étape, verset 10, David devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le Dieu de l'univers, était avec lui. Aucun doute, David est bien le roi choisi par Dieu. Les événements, les épisodes, les conquêtes, les victoires, les actions de David, la reconnaissance par son peuple ne laissent planer aucun doute sur le fait que David est le roi qui doit régner sur Israël. Et au verset 11, on va même encore un pas plus loin. Hiram, le roi de Tyr, envoya des messagers à David, ainsi que du bois de cèdre, des charpentiers, des tailleurs de pierre, et ils lui construisirent une maison. Vous voyez l'étape de plus, même un roi ennemi étranger vient offrir des cadeaux à David pour qu'il construise son palais. Non seulement ses propres sujets, les anciens d'Israël, le reconnaissent comme roi, non seulement ses premières actions sont couronnées de succès, mais en plus les ennemis le reconnaissent comme roi. Qui peut avoir encore un doute sur le fait que David est appelé à régner et à le faire bien? Et voilà, une fois que toutes les circonstances humaines ont clairement attesté que David est le vrai roi, il y a encore un petit pas de plus au verset 12. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi sur Israël et donnait du rayonnement à sa royauté à cause de son peuple Israël. On est à la croisée des chemins, ici à la convergence. D'un côté, on a tous les événements humains qui nous mettent David sur le trône, qui établissent sans aucune ombre de doute que David est appelé à être roi. Et d'un autre côté, ce verset 12 nous dit que David reconnaît que finalement son royaume terrestre, humain, n'existe que par la volonté de Dieu. Et que Dieu est réellement celui qui lui donne son autorité, qui lui délègue son autorité. Et finalement que Dieu est le vrai roi, devant qui tous, même David, est appelé à s'incliner. Voilà donc la réalité actuelle de David. Il est le roi, tout le monde le reconnaît comme roi, mais lui reconnaît que Dieu est encore supérieur. Je vous invite maintenant à tourner les pages dans votre Bible pour arriver de nouveau dans le chapitre 16 des psaumes. Parce que dans ce texte, David va décrire d'une autre manière, de manière poétique, ce que signifie finalement cette notion de royauté, de royaume. Ce texte nous parle de la souveraineté de Dieu. Reprenons les versets 1 et 2 de psaume 16. Verset 1, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. » Voilà la première affirmation de David. Je cherche refuge en toi. Un refuge, c'est un lieu où on va se protéger. Un refuge, c'est un lieu où, lorsqu'il y a un danger, on sait qu'on est en sécurité. Autrement dit, David affirme ici une chose que nous reconnaissons, Dieu est son sauveur, sa protection. On l'a chanté dans le deuxième chant, je crois. Dieu est notre refuge, notre sauveur. Et laissez-moi croire que parmi nous ce matin, une grande partie, si ce n'est la majorité, a accepté Jésus comme son sauveur. Sauveur pour l'éternité, par la mort sur la croix de Jésus, mais peut-être aussi son sauveur sur cette terre. Lorsque nous vivons une situation de détresse, d'inconfort, de peur, de persécution, de souffrance, on a l'habitude de crier à Dieu, de prier et de demander à Dieu de l'aide, du secours, du soutien, à espérer qu'il intervienne en notre faveur, qu'il apporte une solution à nos problèmes. Et dans ces cas-là, on prie. Jésus, Yeshua, Dieu sauve. Parce que Dieu est le sauveur, pour ne pas dire le sauveteur. Et naturellement, nous trouvons en Jésus au mieux une solution à nos problèmes, au pire, au moins du réconfort dans nos souffrances. Si on n'a pas de solution, au moins on a du réconfort, de l'espérance. Mais au verset suivant de ce psaume 16, au verset 2, David va justement faire le pas de plus, tel qu'il l'a vécu lui dans le livre de 2 Samuel.
Je dis à l'Éternel, non pas tu es mon sauveur et mon refuge, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. David fait un pas de plus. Non seulement Dieu me sauve quand j'ai besoin d'aide, mais je reconnais que Dieu est mon Seigneur. Et vous avez compris que le mot Seigneur, Adonai en hébreu, peut être traduit, peut être transcrit en français de plusieurs manières. Un maître, un roi, un souverain. Le souverain, le roi, le Seigneur, le maître, c'est celui qui règne, qui domine, qui a autorité, qui a pouvoir, celui devant qui on s'incline, à qui l'on doit obéissance, soumission, respect. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Beaucoup, si ce n'est la majorité d'entre nous, a accepté Jésus comme son sauveur. Je me pose la question, sans avoir de réponse. Combien d'entre nous acceptons Jésus comme notre Seigneur, comme notre Maître, comme notre souverain, comme notre roi? David utilise, parce que c'est le type de poésie qui est écrit dans ce psaume, une phrase parallèle. Tu es mon Seigneur et en miroir, tu es mon bien suprême. Et j'aime bien cette expression du bien suprême. Elle est très forte en hébreu. Littéralement, elle signifie « il n'y a rien de bien ». Je n'ai rien de bien à part toi. Le bien suprême, c'est une manière de dire que tout le reste ne vaut rien. C'est l'expression hébraïque dans ce verset, dans ce mot-là. Avoir l'Éternel comme souverain, c'est une manière de dire c'est tout ou rien. Je ne sais pas si certains parmi vous sont familiers du jeu du poker. Je n'ai jamais joué. C'est vrai. Mais dans ce jeu, j'ai appris qu'il y a une expression que lorsqu'on pense qu'on a un bon jeu et qu'on va peut-être pouvoir gagner la partie, on décide de tout mettre sur la table. On met tous ses jetons, toute sa richesse, toutes ses réserves, on les met sur la table. En anglais, on dit « all in ». En français, on dit « tapis ». On pose tout. Les autres joueurs décident s'ils vont le suivre ou pas. Mais le truc, c'est que celui qui gagne, il gagne tout. Mais si, par malheur, il n'avait pas le meilleur jeu, alors il perd tout. C'est tout ou rien. C'est 100% la défaite, 100% la victoire. Mais il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de zone grise. Je suis vaudois d'origine, on aime bien le compromis dans le canton de Vaud. Peut-être oui, peut-être non, les Bretons aussi, hein, peut-être ben oui, peut-être ben non, c'est ça? Les Normands, pardon, oui, ceux là-haut, Astérix. Les Vaudois, on est aussi un petit peu comme ça. Hein. Voilà. Les Genevois, je ne sais pas. En poker, on ne peut pas être vaudois ou normand. C'est oui ou non, point final. Et c'est ce qui se passe ici. Dieu est mon bien suprême. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien qui ne vaut quoi que ce soit d'autre lorsque j'ai Dieu comme Seigneur. Continuons dans ce psaume 16, parce que David va exprimer comment il a pu en arriver à être aussi radical dans son choix. Versets 3 et 4. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Premier extrême. Et son opposé, on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi je ne verse pas d'offrande dans leur honneur, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. D'un côté, au verset 3, il appelle à se focaliser sur les saints, les hommes pieux. Je vois dans cette expression de David, dans cet appel de David, l'idée qu'il y a autour de nous, dans l'histoire, des gens qui ont une expérience, qui ont une sagesse, qui ont un vécu spirituel sur lequel je peux m'appuyer, à partir duquel je peux construire un certain nombre de choses. Et on a de la chance aujourd'hui en 2025, parce que le christianisme, parce que le Christ, parce que les croyants ont vécu plus de 2000 ans de foi, d'expérience spirituelle. Et on a la possibilité, nous, aujourd'hui, de regarder derrière soi et de voir toutes ces grandes figures, tous ces croyants au travers de l'histoire qui ont vécu des choses avec Dieu, qui ont fait des expériences positives et négatives et qui en ont tiré des enseignements. L'une des personnes qui m'a le plus inspiré, c'est Martin Luther King. Si vous lisez ses sermons ou ses lettres, je trouve une inspiration profonde à vivre ma vie de chrétien au quotidien. Mais je pourrais citer Luther, Martin Luther, Saint Augustin, les pères de l'Église, Mère Teresa et tant d'autres avant nous qui ont
un bagage spirituel tellement riche qu'il serait dommage de s'en priver. Les saints, les hommes pieux sont l'objet de mon affection et je rajouterais de mon attention parce qu'ils m'inspirent, parce qu'ils peuvent m'enseigner quelque chose. Et voilà l'autre extrême au verset 4, les idoles, dont David dit qu'il les rejette, qu'il ne veut pas en entendre parler, qu'il ne veut pas avoir leur nom sur sa bouche. Alors on le sait, à l'époque de David et de cette période de l'Antiquité, les idoles étaient souvent des objets réels. Il n'y en a pas ici, ça va. Des statues, des figures matérielles, des objets. Je me rappelle il y a quelques années d'une famille asiatique qui arrivait à l'église où je travaillais à ce moment-là, à Fribourg. Elle avait découvert la Bible du jour au lendemain. Non, ils étaient déjà chrétiens, engagés, catholiques, mais du jour au lendemain, ils ont découvert que le sabbat, c'était le jour de repos. Ils ont découvert que Marie n'était pas appelée à être vénérée et adorée de la même manière que Dieu. Donc ils ont décidé de changer de bord, littéralement. Et ils m'ont appelé, votre église, elle a le culte le sabbat, c'est juste? Je dis oui, on peut venir. Mais bien sûr, vous pouvez venir. Donc ils sont arrivés le sabbat suivant. Toute la famille, d'abord 2 dames, puis le frère, puis la belle-sœur, puis le neveu, puis la nièce. Un jour ou l'autre, on était 15 membres de cette famille qui étaient là régulièrement le sabbat matin. Et quand je suis allé les visiter, j'étais surpris dans le salon de voir des tablards posés comme ça contre le mur, mais vides. Normalement, on aurait mis un objet, un bibelot, un cadre avec une photo. Et quand j'ai demandé à la dame qui habitait là qu'est-ce qui s'était passé, elle m'a dit « Ah oui, là, il y avait un crucifix, là, il y avait une statue de Marie, là, il y avait ceci, mais on a tout enlevé. Nous, on ne veut plus d'idole, plus rien. » Je ne sais pas si c'est courant encore aujourd'hui. À l'époque de David, j'imagine qu'il y avait des idoles de bois, des statues réelles devant lesquelles on s'inclinait. Bien sûr, ça ne nous concerne pas. On n'en a même pas ici, donc tout va bien. Mais peut-être qu'on peut aussi considérer que les idoles, c'est quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. On aura tendance à dire que les idoles peuvent être très matérielles et moins religieuses qu'une statue d'une divinité X ou Y. Certains diront qu'une belle voiture, une bonne montre, pas les vélos, mais des objets de luxe peuvent devenir des idoles. Bien sûr, c'est possible. J'aimerais peut-être attirer notre attention sur le fait que les idoles peuvent être des choses beaucoup plus subtiles que cela et prendre des formes inattendues. Par exemple, mon avis, mon opinion, ce que je pense des choses peut vite devenir ce que je crois être une norme. Lorsqu'on se réunit en groupe pour étudier la parole de Dieu, au travers d'un questionnaire par exemple, le sabbat matin, on aime bien discuter des textes qu'on a lus. Je me suis rendu compte qu'on a cette tendance à souvent dire « moi je pense que »,« moi j'ai vécu ça »,« moi je crois que », sans forcément aller se rendre compte de ce que le texte dit réellement. On aime bien affirmer nos opinions, nos convictions, et parfois elles prennent le pas sur les autres, avec l'idée que j'ai raison et que les autres ont tort. N'est-ce pas une forme d'idolâtrie? Je vous laisse juger. Peut-être que certaines figures, personnalités même religieuses, même adventistes, des prédicateurs connus, charismatiques, qui voyagent, qui sont présents sur les réseaux sociaux. Peut-être même que l'Église peut devenir une idole. Quand la manière de vivre l'Église, le formalisme religieux, une certaine forme de théologie, de croyance, les programmes, l'administration, prend le pas sur l'humain, prend le pas sur ce qui fait le cœur de la foi. Aujourd'hui, depuis quelque temps maintenant, je dirige un centre social que l'Église possède à Lausanne. C'est un lieu où on accueille des gens dans la précarité. Et chaque semaine, on a l'occasion de leur donner à manger, de leur offrir des habits à très bas prix et d'autres services selon les possibilités. J'étais dans une rencontre encore cette semaine avec la ville de Lausanne et différents responsables politiques et institutionnels pour réaliser que dans le canton de Vaud, sûrement que c'est mieux à Genève, mais dans le canton de Vaud, un migrant qui attend de savoir quel sera l'état de son acceptation en Suisse, reçoit 12 francs 50 par jour, par personne. Et avec ça, il doit manger, s'habiller, prendre soin de lui de manière hygiénique, éventuellement acheter un abonnement de téléphone pour parler à sa famille et vivre sa vie.
Il n'a pas besoin de se loger, il est logé, il n'a pas de frais médicaux, c'est déjà pas mal, mais il a 12 francs 50, dont 8 francs sont considérés comme sa part pour la nourriture. Je vous invite à faire votre budget en comptant que vous avez 8 francs par personne pour manger pendant une journée entière. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois on met l'Église au-dessus de tout ça. On met le système au-dessus des gens. Et dans ce cas-là, je me permets de dire, pour avoir été administrateur, je l'assume, que des fois l'Église peut devenir l'idole. Et vous savez quoi? Je vais même plus loin. Même Dieu peut devenir une idole. Où on fait de la manière dont on perçoit Dieu, dont on comprend Dieu, dont on interprète Dieu, la vérité, au détriment des gens, des humains, de nos frères et sœurs. Finalement, l'idole, peu importe qu'est-ce qu'elle est, peu importe quelle étiquette on lui colle, c'est ce qui prend la place de Dieu, du vrai Dieu. Et malheureusement, et bien souvent, ce qui prend la place de Dieu, c'est moi. Quelqu'un disait que l'idolâtrie, ce n'est pas de vénérer quelque chose d'autre. L'idolâtrie, c'est d'aimer trop la créature par rapport au Créateur. C'est de remplacer la créature, c'est-à-dire moi, par le Créateur. David nous met en garde contre ces idoles. Heureusement ou malheureusement avec David, qui n'était pas un homme parfait, loin de là, lui-même n'a pas suivi ses propres avertissements. Revenez dans 2 Samuel 5, verset 12. Donc on est allé jusqu'au verset 11 de 2 Samuel 5. David est roi, tout le monde le reconnaît comme roi, et encore plus, David reconnaît que Dieu est son roi. Verset 12. Il reconnaît que l'Éternel l'affermissait comme roi sur Israël. Et maintenant, on va, changement radical. Verset 13. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après son arrivée d'Hébron. Et il eut encore des fils et des filles. Et voici le nom des enfants qu'il a eus à Jérusalem. Je vois dans ces 2 versets le contre-pied total de tout ce que David a fait jusque-là. Jusque-là, il a accepté d'entrer dans le plan de Dieu pour être roi. Il a reconnu que c'est Dieu qui l'avait placé là. Et dans toute chose qu'il faisait, Dieu était son guide, son maître, son seigneur, son roi. Et tout d'un coup, dans sa vie personnelle, familiale, relationnelle, j'ai l'impression qu'il prend la décision tout seul. Et on sait où ça va mener David. L'histoire de Bathsheba, femme avec qui il a commis un adultère, est révélatrice du choix personnel de David. Et j'ai l'impression qu'à partir de ce verset 13, tout ce que David a mis en place dans sa soumission à Dieu est effacé, balayé d'un coup de revers. Il choisit par lui-même comment construire sa vie personnelle, familiale, relationnelle. Voilà le piège. Et c'est ce que David nous apprend, à mon avis, dans ce texte. C'est que on ne peut pas considérer que Dieu est Seigneur, maître de notre vie, seulement dans certains aspects de notre vie. Vous savez, on aime bien compartimenter. Pour ceux qui ont un agenda électronique, vous avez peut-être l'occasion de mettre des couleurs à vos rendez-vous. Alors moi, le rouge, c'est travail avec la fédération. Le bleu, c'est la jeunesse. Le jaune, c'est le centre social. Comme ça, je vois clairement dans mon agenda les heures et les tâches que je fais pour telle part de ma vie. Le vert, c'est la vie personnelle. Le jaune, c'est la vie... Bref, je me trompe dans les couleurs. Et je compartimente, j'organise ma vie comme ça, en silos, en secteurs. Et j'ai l'impression que c'est le piège dans lequel est tombé David ici. Sa vie professionnelle de roi, elle est soumise à Dieu. Mais sa vie personnelle, familiale, elle est soumise à lui-même seul. Autant il a reconnu que Dieu l'a affermi, l'a établi sur le trône, autant il prend des décisions pour lui-même sans consulter Dieu, sans en référer à la volonté divine. Il a compartimenté, il a créé des secteurs, des segments, et ces segments sont figés. Il y a des parois étanches, comme dans le Titanic, entre les uns et les autres. Il me semble que c'est en contradiction avec ce all-in, ce « je donne tout ou rien ». David l'a vécu dans sa chair, dans sa vie personnelle et par impact dans la vie de son royaume. C'est son expérience. Chacun va vivre sa propre expérience.
Revenons au psaume 16. Parce que David maintenant va nous dire, mais quand vous choisissez Dieu comme Seigneur et Maître dans tous les aspects de votre vie, pas comme moi, dit-il, enfin il ne le dit pas, mais on le découvre, voilà les conséquences, voilà comment ça fonctionne. Versets 5 et 6, voilà les avantages éternels, verset 5 de psaume 16. C'est toi qui es ma part, la coupe où je bois, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Waouh! Vous avez vu ce vocabulaire ici, en tout cas en français. Tu es ma part, tu es la coupe dans laquelle je bois, tu m'assures mon héritage, mon lot. J'ai une belle possession. C'est vrai, quand on lit ces mots-là, on voit des choses très concrètes, très matérielles, très terre à terre. On en aurait presque tendance à dire que si je suis fidèle à Dieu et que je l'ai choisi comme maître et seigneur, alors je serai riche. Ce qui confine un petit peu à la fameuse théologie de la prospérité. Si tu obéis à Dieu, tu seras riche. Qui, à mon avis, est une fausse théologie. C'est mon avis. Mais j'aime quand même l'idée que David, ici, nous fait prendre conscience que la vie avec Dieu n'est pas quelque chose qui se passe là-haut dans les petits nuages. Que c'est quelque chose de concret, de réel. Que ça n'est pas juste des concepts théologiques ou une espérance pour plus tard, mais que c'est quelque chose qui se vit ici et maintenant. Et pour ça, je vais en référer très rapidement au frère de Jésus, Jacques. Considère que Jacques, l'auteur de l'épître, était un des frères de Jésus. Et Jacques va dire deux choses dans ce domaine-là. D'abord, il va nous dire dans le chapitre 2, versets 20 à 26, que la foi sans l'engagement, sans l'action, dans le langage biblique, c'est les œuvres, mais on peut traduire ce mot par action, engagement. La foi sans cet engagement, il est quoi? Il est mort. Et s'il est mort, ça veut dire qu'il n'existe pas. Ce n'est pas juste qu'il est inutile, c'est-à-dire qu'il n'existe une foi qui ne s'engage pas, qui n'est pas active, pratique, terre à terre, n'existe simplement pas. Ce n'est pas possible. Et juste auparavant, à la fin du chapitre 1, il va résumer ce que c'est la vraie foi. La vraie religion pure et sans tache devant Dieu et les hommes, dit Jacques 1, verset 27, c'est de visiter les veuves et les orphelins et de se protéger des souillures du monde. Visiter les veuves et les orphelins. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus concret, de plus terre-à-terre, de plus pratique à faire que ça? Et ça, dit Jacques, c'est la religion pure et sans tache. C'est même pas l'obéissance au commandement, c'est la vraie religion. Visiter les veuves et les orphelins. Vous savez quoi faire cet après-midi et sabbat prochain. Jésus va dire la même chose, bien sûr. Aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Il n'y a qu'un seul commandement qui résume l'ensemble. Voilà pour une conséquence concrète de reconnaître Dieu comme Seigneur, Maître et Roi. Ça nous donne un héritage, ça nous donne quelque chose de concret à vivre déjà ici sur terre. Et en concluant ce psaume 16, David va encore nous donner deux pistes pour découvrir comment vivre avec Dieu comme Seigneur et Maître. Versets 7 et 8. Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Deux choses ici que David nous dit. L'Éternel me conseille et j'ai constamment l'Éternel devant moi. Et ça, il l'a vécu. Dans 2 Samuel 5, on revient au passage précédent, on continue ce dialogue entre les textes. 2 Samuel 5, on va lire quelques extraits à partir du verset 17. Les Philistins attaquent, les méchants ennemis philistins veulent attaquer David. Verset 19. David consulta l'Éternel en disant « Est-ce que je dois attaquer les Philistins ? Est-ce que si je le fais, est-ce que tu vas les livrer entre mes mains ?» Il consulte l'Éternel, il demande « Est-ce que je le fais ou pas ?» Et l'Éternel lui dit « Vas-y, monte, car je les livrerai entre tes mains. » David vint à Baal-Pérazim, où il les bâtit. David consulte Dieu en prière, en étude, en partage, en écoute. Mais il ne fait pas que prier, David, il ne fait pas que demander, il s'engage. Le texte est bien sûr très militaire, puisqu'on parle de combat, mais il est très concret là aussi. C'est quel verset? Je retrouve le verset 25.
le texte nous dit que David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et qu'il porta des coups aux Philistins depuis Gibéa jusqu'à Gézer. Il porte des coups. Si vous lisez l'ensemble de ces quelques versets, vous verrez qu'il monte, il se bat, il vient, il emporte les idoles, il porte des coups. Il bouge, David. Il n'est pas juste les mains jointes à attendre que Dieu fasse le boulot. Il le fait lui-même, sous conseil de Dieu, bien sûr. Les miracles de Jésus ont toujours nécessité que les croyants s'engagent. Une femme a dû tomber pour attraper le bout de la robe de Jésus. Un autre a dû apporter 5 pains et 2 poissons pour que la foule puisse manger. Un autre a dû crier au milieu de la route alors qu'il était aveugle et qu'il ne pouvait rien voir, Bartimée. Il faut se bouger quand Dieu intervient, quand Dieu est prêt à intervenir. Et la deuxième chose que fait David, c'est d'avoir Dieu constamment devant soi, devant ses yeux. Et il le fait aussi dans ce chapitre 5, verset 24. Dieu lui dit, « Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors dépêche-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi. » Dieu marche devant, il faut le suivre. Mais il faut être prêt à le suivre. Il faut être prêt à se lever. Il ne s'agit pas juste d'attendre, mais il s'agit de se mettre en route, d'organiser méthodiquement sa vie de manière à suivre Dieu. Dieu a un plan de bataille précis. Si vous lisez en détail les versets... qu'est-ce que j'ai mis là ? Le verset 23, vous verrez que Dieu dit précisément à David où il doit aller. Tu ne montes pas là, tu vas par derrière, tu arrives en face des mûriers. Quand tu entends un bruit de pas, alors tu marches. Il y a des éléments précis. Et je pense que les militaires parmi nous pourraient se référer à ça en disant, oui, il y a un plan de marche, il y a un ordre, une exécution précise de la manière dont Dieu doit faire les choses. Et cette vie spirituelle qui dit, je demande conseil à Dieu et je le mets devant moi, c'est une vie qui demande ordre, discipline, organisation, planification. Pardon, j'habite en Suisse allemande, c'est pour ça. Et le texte se conclut dans 2 Samuel 5, verset 25. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, il porta des coups aux Philistins. Chapitre 6, verset 1, il rassembla encore toute l'élite d'Israël, 30 000 hommes, puis avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit à Baal-Judéa pour faire monter de là l'arche de Dieu à Jérusalem. Autrement dit, la conclusion de cette décision de David de reconnaître Dieu comme son Seigneur, son roi, son maître, de lui demander conseil et de le suivre, se conclut par une victoire militaire imposante et surtout le privilège de David de prendre l'arche et de l'amener chez lui à Jérusalem. Ce qui était probablement une des plus belles récompenses que David pouvait recevoir. Voilà pour les conséquences directes du choix de David de suivre Dieu. Et si on termine dans le chapitre 16 du livre des Psaumes, on a aussi la conclusion. Et David fait comme un parallèle ici, en tout cas je tire le parallèle entre ces deux textes. Quand j'ai l'Éternel constamment devant mes yeux, au verset 8, conséquence au verset 9, 10 et 11, c'est pourquoi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, même mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Dans mes notes, c'est marqué « Conclusion » et c'est resté vide. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ce qui est écrit là ? Comment peut-on conclure mieux que cette parole de David ? Et je l'ai relue pour terminer. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, même mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Amen.
Nous aimons t'appeler papa. Et nous aimons aussi, je le crois, t'appeler roi, Seigneur et Maître. Et ce ne sont deux choses qui ne sont pas opposées. Tu es notre Père qui prend soin de nous. Et nous te demandons cette protection, nous te demandons ce soutien quotidien dans nos vies. Mais nous voulons aussi accepter que tu es plus qu'un père, tu es un roi. Et que cela nous appelle à la soumission, à l'engagement, à accepter de tout remettre entre tes mains, de tout donner pour toi. Ô Seigneur, nous en sommes bien loin, individuellement, et c'est un défi. Et je te prie ce matin que par ton Esprit Saint, par l'étude de ta parole, par la communion les uns avec les autres, nous puissions chaque jour faire un pas de plus dans cet engagement total à ne rien garder pour soi et à tout remettre. Convaincu qu'en tant que papa et qu'en tant que roi tout-puissant, nous n'avons rien à craindre et rien à regretter. Puis Seigneur, par ton esprit, nous soutenir les uns et les autres dans nos défis, dans nos soucis, et nous remplir de cette joie, de cette allégresse, de ce bonheur, déjà ici maintenant, malgré tout, malgré les difficultés. Seigneur, nous voulons nous rappeler encore de cet appel de ton serviteur David. Mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse. Tu nous fais connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. C'est notre prière, c'est notre souhait, c'est la bénédiction que nous demandons sur chacun d'entre nous. En Jésus, amen.